En France, beaucoup de choses nous séparent. Les opinions politiques, les religions, les clubs de rugby préférés. Mais il y a un truc qui nous rassemble. On a tous des primes d'assurance auto qui augmentent 5 fois plus vite que nos salaires. 5,2% d'augmentation en 2022, 4,9% en 2023, 6,2% en 2024. Et en 2025, c'est 7% d'augmentation, avec la même chose prévue pour 2026. Selon les comparateurs en ligne, on passe de 630 € en 2020 à plus de 876 en 2024, plus 40% en 4 ans. Aujourd'hui, on va voir pourquoi ça augmente autant, les choses indispensables à savoir sur l'assurance auto et surtout comment réduire sa facture parce que les prix élevés, ça n'est pas une fatalité. Au contraire, on va voir plein de méthodes dans cette vidéo pour réduire de 20, 30, 40% ses factures simplement en comprenant bien comment ce marché fonctionne. Bonjour, moi c'est Tristan, j'ai travaillé 20 ans dans l'assurance et je suis passionné par mon métier. Oui, c'est possible. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous partager tout ce que j'ai pu apprendre sur ce secteur. Très bonne question. D'abord, un peu de contexte. On va voir ce qui pousse les assureurs à augmenter le prix chaque année. Et spoiler, ce n'est pas que pour enrichir les actionnaires. L'assurance, c'est une question de statistiques. L'assureur, il va vous faire payer une prime calculée en fonction du coût d'indemnisation qu'on multiplie par la fréquence de l'événement. C'est un peu compliqué, mais ensuite, il additionne toutes ces probabilités et hop, il vous donne une estimation du prix du contrat. Le problème, en ce moment, c'est que la fréquence de certains événements augmente, avec en plus un coût d'indemnisation qui lui aussi grimpe. Pour simplifier, si le coût fait plus 3% et que la fréquence fait plus 3%, l'augmentation de la prime, c'est plus de 6%. Donc ça va vite. Si on prend des exemples concrets, en France, la moindre visite chez le garagiste, elle coûte très cher de nos jours. Entre début 2023 et début 2024, le coût des réparations automobiles, il a bondi de plus 8%. Avec un pic de plus 10,9%, rien que pour les pièces détachées. La main-d'œuvre, les pièces électroniques, la peinture auto, tout ça, combiné à de l'inflation, se répercute directement sur les indemnisations payées par les assureurs, et donc sur nos primes. Et concernant la fréquence, en 2023, les vols ont augmenté de plus 11% en France. Plus de vols, c'est plus de sinistres à indemniser. Ces pertes, elles sont compensées en augmentant les cotisations de tous leurs clients. Les voitures les plus prisées des voleurs, certains beaux SUV par exemple, deviennent d'un coup plus chers à assurer. On a aussi le dérèglement climatique, un sujet qui globalement est très suivi aujourd'hui par les assureurs. Épisodes de grêle, inondations, les catastrophes naturelles qui se multiplient et qui causent de gros dégâts sur les carrosseries et sur les pare-brises. Un autre point qui structurellement pousse les prix, ce sont le changement du parc automobile, notamment avec l'arrivée des voitures électriques. Comme on n'a pas le retour nécessaire sur les réparations, on a tendance à déclarer et à rembourser la voiture comme si c'était une épave, par peur de tenter de la réparer pour qu'elle finisse par exploser à cause de la batterie par exemple. Tous ces éléments font que le coût global augmente et ça se remarque directement dans le bilan des assureurs. Si vous regardez la charge de sinistre à l'échelle du secteur de l'assurance, le montant qu'ils ont remboursé aux clients augmente à une allure assez similaire in fine à celle des primes. Face à la flambée des prix, on pourrait être tenté, voire un peu contraint de réduire au maximum sa couverture ou même de se dire que tant pis, on va aller rouler sans assurance. Mais autant réduire sa protection peut être intelligent, autant conduire sans assurance, ça c'est une énorme erreur. D'abord parce que c'est illégal, évidemment. En France, l'assurance auto est obligatoire, au minimum au tiers, c'est-à-dire la responsabilité civile. Conduire sans assurance, c'est un délit. La loi prévoit 3 750 € d'amende, une suspension de permis peut aller jusqu'à 3 ans et un retrait de 6 points. Et en cas de récidive, c'est pire. Les peines s'alourdissent encore, 7 500 € d'amende, confiscation du véhicule, etc. Mais à la limite, si on était cynique, on pourrait se dire que quelqu'un qui conduit peu ou qui est très prudent, il pourrait financièrement prendre le risque et se dire que d'un côté, il est sûr d'économiser 600 € tous les ans, alors que de l'autre, il peut avoir une amende de 3 750 €, mais ça, c'est pas sûr. Maintenant, réfléchir comme ça, c'est oublier un élément capital. Si demain, vous provoquez un accident et que vous n'avez pas d'assurance, vous serez contraint de payer tous les dégâts matériels, évidemment, mais aussi de payer les dégâts en cas de blessure physique auprès d'une autre personne. Et ça, c'est une autre affaire. Concrètement, si vous rendez une victime invalide, vous devrez indemniser en proportion des dégâts que vous lui avez causés. Et là, on parle de sommes astronomiques. Les indemnisations pour les dommages corporels, elles vont atteindre régulièrement des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros parfois.
Par exemple, une jeune victime devenue lourdement handicapée après un accident, elle a récemment obtenu plus de 15 millions d'euros d'indemnisation. Si le responsable de l'accident n'avait pas été assuré, il aurait dû le sortir de sa poche. On pourrait croire qu'une telle dette serait annulée ou réduite, mais non, vous l'aurez à vie. Et vous vivrez avec des huissiers constamment à vos trousses. Donc de fait, même un accident sans victime, mais qui rend quelqu'un invalide, peut vous condamner à une précarité perpétuelle. Vous vous retrouverez dans une situation similaire à celle de Jérôme Kerviel, dans laquelle un juge décidera que vous avez besoin de 750 € pour vivre et tout le reste vous sera prélevé directement sur votre compte en banque pour rembourser une partie de votre dette sans que vous puissiez faire quoi que ce soit. Maintenant que vous êtes convaincu de l'intérêt d'être assuré au minimum au tiers, ce qui couvre les dégâts physiques et matériels que vous causez au tiers, donc aux autres. Alors, petit aparté, qui est un tiers d'abord? En fait, quand vous conduisez votre voiture, tout ce qui est autour de vous est un tiers. Si vous renversez un piéton, c'est un tiers. Si vous rentrez dans un mur, c'est un tiers. La personne qui est à côté de vous, c'est aussi un tiers. Et votre assurance, elle couvre donc tous les dégâts que vous pourriez leur causer. Mais en plus de cette garantie obligatoire, qu'est-ce que vous pouvez ajouter d'autre comme option et garantie pour avoir un contrat qui est le plus efficace et adapté à vos besoins? Déjà, dans votre assurance au tiers, vous avez souvent deux garanties qui sont parmi les plus utiles. Vous avez la défense pénale recours, la DPR. Concrètement, c'est une garantie qui va vous aider à attaquer ou à vous défendre en cas d'accident. Et vous avez l'assistance en cas de problème, principalement suite à un accident, notamment pour pouvoir dépanner et remorquer votre voiture jusqu'au garage le plus près. En plus de ces garanties automatiques, il y a celles qu'on devrait quasiment toujours avoir. La première, c'est mon dada, c'est la garantie corporelle du conducteur. La responsabilité civile, elle couvre les dégâts physiques qu'on a fait aux autres, mais pas à vous, conducteur. Donc, si vous avez des blessures graves après un accident, vous pouvez vous retrouver avec zéro prise en charge, zéro indemnité, rien. Même si vous êtes potentiellement invalide à vie. Je sais que c'est dur de s'imaginer ça, mais c'est une des garanties les plus importantes. Prenez-la avec un plafond élevé et regardez bien les exclusions. Par exemple, pas de prise en compte quand vous avez bu ou si vous n'avez pas porté une ceinture. Autre garantie, l'assistance 0 km et le véhicule de remplacement. Si votre voiture tombe en panne en bas de chez vous, vous êtes dépanné. Et surtout, vous avez une voiture de prêt. Ça, c'est indispensable si vous utilisez votre voiture tous les jours pour aller au travail, par exemple, ou pour aller chercher vos enfants à l'école. Après, il y a une bonne partie des options qu'il faut choisir en fonction de la voiture et de l'usage. La première garantie, c'est le bris de glace. Les pare-brises, les vitres cassées, ça arrive souvent. D'ailleurs, cette option, elle coûte pas grand-chose et pourtant, c'est le sinistre qui a la fréquence la plus importante en voiture. L'idéal, c'est qu'elle couvre aussi les optiques, c'est-à-dire les phares, les rétros et même le toit panoramique. Ensuite, on a le vol et l'incendie. Ça peut être intéressant si votre voiture dort dehors ou si c'est un modèle qui est souvent ciblé par les voleurs. Vérifiez bien les conditions car certains assureurs exigent un garage ou une alarme. Une garantie très souvent incluse, c'est la catastrophe naturelle et les attentats. Comme ce sont des événements rares, ça coûte pas très cher et ça peut être intéressant d'être couvert dans le contexte où les dégâts peuvent être énormes. Parlons maintenant de la valeur à neuf. Si vous avez une voiture neuve ou récente, ça peut valoir le coup. En cas de vol ou même en cas de destruction, l'assureur rembourse comme si la voiture était neuve. Et ça peut représenter des milliers d'euros de différence. Cette garantie, elle peut aussi servir dans le cas où la voiture, elle ne vaut justement pas grand-chose, car elle peut indemniser avec un montant minimum qui permettra de racheter facilement une nouvelle voiture d'occasion. Les événements climatiques, ils sont souvent inclus, mais pensez à vérifier si vous vivez dans une zone à risque, en cas de grêle, en cas d'inondation. Enfin, on a la garantie dommage tout accident ou vandalisme qui vient couvrir toutes les situations qui restent, notamment dans la réparation de votre voiture, même si vous êtes en tort. Mais au contraire de ces options utiles, il y a des options qui sont complètement inutiles et qui alourdissent largement la facture sans rendre beaucoup de service. Tout d'abord, il y a la panne mécanique. Si votre voiture est encore sous garantie constructeur, ça sert à rien. C'est un doublon. Ça peut être utile sur une vieille voiture, mais là, souvent, c'est les assureurs qui refusent de le prendre en compte. Ensuite, on peut avoir l'option de rachat de franchise totale. C'est confortable, on se dit. Mais en fait, ça coûte très cher pour un risque qui est faible. Une franchise partielle suffit largement. Et puis on peut avoir la protection juridique. C'est beaucoup plus intéressant de prendre un contrat général de protection. Ça sera beaucoup plus économe et surtout beaucoup plus efficace en termes de périmètre couvert. Et enfin, on va avoir l'assurance sur les objets transportés. C'est souvent plafonné à des montants qui sont ridicules. Et avec en plus plein d'exclusions. En gros, la valeur de ce que vous avez dans le coffre est garantie. Sauf
si cet objet vaut de l'argent. Et assurer des objets qui de toute façon ne sont pas volés, comme des bouteilles d'eau, c'est pas très pertinent. Surtout que, entre nous, c'est un risque dont vous pouvez vous protéger vous-même, avec juste de la prudence, et sans laisser trop de trucs dans votre voiture. Enfin, faites attention à ne pas prendre les assureurs pour des amateurs. Je peux vous le dire, en tant qu'ancien assureur, ils investissent beaucoup pour essayer de débusquer les fraudeurs. Et dans ce cadre, il vaut mieux toujours la jouer assez réglo, parce que sinon vous allez vous retrouver en situation de faiblesse en cas de sinistre. Alors, on arrive au cœur de la vidéo. Il y a plein de méthodes pour réduire ses coûts. On peut faire baisser sa facture très largement, simplement en suivant juste quelques règles. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que vos habitudes et votre manière de conduire ont un poids très important et largement sous-estimé sur les primes d'assurance. En France, on a le système de bonus-malus qui récompense les conducteurs prudents. Chaque année sans sinistre, c'est égal à du bonus, soit une réduction de prime. Normalement, ça correspond à 5%. Tandis que si vous avez un accident responsable, vous allez avoir du malus, c'est-à-dire une augmentation de prime. Normalement, ça augmente de 25%. Au bonus maximal, après plus d'une décennie sans accident responsable, vous aurez un coefficient de 0,50, c'est-à-dire 50%. Vous payez en gros moitié prix d'un conducteur sans bonus. Et facilement plus de 1 000 € de moins par an qu'un automobiliste qui a subi beaucoup d'accidents et qui est donc malusé. Un autre truc à savoir, c'est quand vous avez le bonus maximum, 50%, vous avez le droit à un sinistre responsable tous les 2 ans et ce sinistre n'aura pas d'effet sur votre bonus. Ça veut dire que vous gardez ce 0,50. Ça peut faire peur au début comme système. On peut même se dire que c'est inatteignable. Mais pas besoin d'être Max Verstappen pour avoir un bonus à 0,50. Au contraire, 62% des Français ont justement un bonus à 0,50 et ils le gardent grâce à ce système de sinistre qui est toléré tous les 2 ans. Parfois, c'est étonnant, mais il vaut mieux préserver son bonus que de se faire rembourser. Si vous avez par exemple un petit sinistre sur lequel vous allez être peu remboursé, autant ne rien déclarer à l'assurance pour ne pas augmenter la tarification sur les 10 prochaines années, ce qui vous coûtera in fine beaucoup plus cher. À l'inverse, alors ça concerne très peu de cas, mais 2% des Français sont malusés. Et là, le coût peut exploser. Le pire malus que l'on peut avoir, c'est 3,50. Et dans ce cas-là, non seulement vos coûts seront 7 fois plus élevés qu'un conducteur à 0,50, mais en plus, vous pourrez et vous serez probablement refusé par les assureurs. Et donc, on rentre dans un cas que je trouve un peu marrant. Si vous êtes refusé par 2 assureurs, comme c'est un droit en France d'être assuré et de pouvoir conduire, vous allez pouvoir aller voir le Bureau central de tarification, c'est un organisme d'État, qui forcera un assureur à vous assurer, même si vous êtes un psychopathe qui éclate 5 Porsche par semaine. Et en plus, c'est l'État qui va fixer le tarif. Donc c'est souvent un tarif qui est raisonnable par rapport à la situation dont on parle. En plus de ça, dans le code de l'assurance, il y a une règle qui dit que même si vous êtes à 3,50, si pendant 2 ans vous n'avez pas d'accident responsable et que vous êtes toujours assuré, alors automatiquement vous redescendrez à 1. Alors que si on suit la règle normale où vous baissez de 5% tous les ans, vous auriez pris 25 ans au rythme classique pour pouvoir réattendre le 1. Donc tout le monde est vraiment capable d'atteindre le 0,50. Un autre élément qui peut avoir beaucoup d'impact sur le prix, c'est de signaler à votre assureur des changements sur par exemple le fait que vous garez désormais votre voiture dans un garage fermé plutôt que dans la rue, ou alors que votre fréquence d'utilisation diminue. Si vous conduisez moins de kilomètres tous les ans, ça peut valoir le coup de le dire à vos assureurs et vous faire économiser jusqu'à 10% sur votre prime. La deuxième règle à suivre, c'est que les Français ils ont une tendance à rester fidèles à leur assureur sans négocier, sans faire jouer la concurrence. Le problème, c'est qu'en assurance, il n'y a pas de prime de fidélité. C'est plutôt même l'inverse, une prime à l'infidélité et à la négociation. Donc, il faut faire jouer la concurrence. Comparer régulièrement des offres des autres assureurs, par exemple via des comparateurs. À garantie équivalente, les écarts de prix peuvent être énormes d'une compagnie à l'autre. Si vous trouvez moins cher ailleurs, vous pouvez changer. Depuis la loi Hamon de 2015, vous pouvez résilier votre contrat auto à tout moment après la première année et ça sans frais. Et pas d'inquiétude, votre nouvel assureur s'occupera même des démarches pour vous en termes de résiliation. Dans le même cadre, vous pouvez aussi essayer de négocier avec votre assureur actuel. On a l'impression comme ça que la porte est fermée, mais si vous avez un bon profil de conducteur, sérieux, et qu'on vous propose des contrats moins chers ailleurs, négocier devient une vraie option. Alors moi, ce que je vous recommande quand même à titre perso, c'est de pas trop abuser des changements. Ne pas changer, ne pas négocier, c'est une erreur. Mais trop changer et trop négocier, ça peut conduire à avoir un service client de mauvaise qualité avec un assureur qui vous connaît pas et qui va pas forcément être
très aidant en cas de sinistre. Négocier en faisant jouer la concurrence, c'est souvent une solution plus efficace globalement. Le troisième point, c'est d'opter pour une franchise plus élevée. La franchise, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la part des frais que vous acceptez de payer de votre poche en cas de sinistre. Plus elle est élevée, plus la prime diminue. Vous pouvez négocier avec votre assureur pour augmenter le montant de la franchise. Par exemple, passer d'une franchise à 200 € à la faire monter à 500 €, voire même à 1000 € en échange d'une réduction sur la cotisation annuelle. Si vous êtes un conducteur super prudent et que vous avez du coup très peu d'accidents, c'est tout bénef parce que vous paierez peu de mensualités et vous paierez pas de franchise parce que vous êtes super prudent. Mais le point de vigilance, c'est qu'il faut être capable de payer cette franchise le jour où un accrochage arrive. Mais si c'est le cas, c'est un excellent levier d'économie sur la durée, à vos risques et périls. Le quatrième point, et selon moi c'est le plus important, et c'est celui sur lequel je travaille, c'est de regrouper vos contrats d'assurance. C'est un levier sur lequel vous pouvez faire les plus grosses économies globales. En fait, si vous regroupez tous vos contrats d'assurance chez un seul assureur, vous aurez un pouvoir de négociation beaucoup plus élevé et vous pourrez bénéficier d'offres bien plus intéressantes. C'est ce que j'ai décidé de faire avec mon entreprise. Des gens nous contactent avec plusieurs contrats d'assurance chez différents assureurs. On regroupe le tout et on fait un dossier et on renégocie les prix chez différents agents généraux d'assurance. En moyenne, on arrive à économiser grâce à cette technique 30% net sur la facture de nos clients. En plus, ça vous permet d'avoir un seul agent d'assurance responsable de tous vos contrats, voiture, habitation, etc. Et donc souvent, avec un service client qui est plus efficace et plus personnel parce qu'il vous connaît mieux. Si vous avez plusieurs contrats dans plusieurs assurances, il n'y a aucun intérêt à ne pas les regrouper. Même si vous ne passez pas par nous, c'est une stratégie que vous pouvez mettre en place vous-même pour faire des économies déjà intéressantes. Après, il faut quand même savoir que nous, on est gratuit, on est sans engagement et en général, on arrive à avoir plus d'économies que ce que vous arriveriez à faire par vous-même. Donc n'hésitez pas à essayer. Si vous voulez qu'on parle de votre situation, n'hésitez pas à aller sur le site internet et prenez un rendez-vous avec moi. On regardera dans le détail vos différents contrats. Une dernière astuce qui est un peu plus secondaire, c'est de payer votre prime annuellement et non pas mensuellement. En fait, si votre trésorerie le permet, privilégiez le paiement annuel de l'assurance plutôt que mensuel ou même trimestriel. Les paiements fractionnés, ils comportent souvent des frais de gestion supplémentaires qui vont être des frais administratifs. Et en payant une seule fois, vous économisez généralement entre 5 à 8% sur le montant total. Chez un gros assureur avec qui je travaille, dont le nom commence par A et finit par A, c'est par exemple 8% moins cher annuellement sur les contrats auto. Ça vaut le coup. Et enfin, on va terminer sur les jeunes qui ont une situation très dure parce qu'ils payent malheureusement très cher leur assurance automobile. Parfois même 2 à 3 fois plus cher que des conducteurs expérimentés et avec souvent des revenus qui sont plus bas, ce qui rend le fait simplement de s'assurer assez compliqué pour eux. Donc si vous êtes un jeune permis, voici quelques stratégies pour vous permettre de réduire cette facture douloureuse. Tout d'abord, si vous avez obtenu votre permis avec la conduite accompagnée, mentionnez-le à votre assureur. Vous démarrez souvent avec un petit bonus ou en tout cas un tarif un peu moins élevé qu'un jeune conducteur classique, car en fait, vous avez déjà une certaine expérience de conduite. Deuxième sujet, évitez la voiture sportive ou trop puissante pour débuter. Les modèles sportifs ou les gros SUV sont beaucoup plus coûteux à assurer, surtout pour un jeune. Privilégiez une voiture modeste, d'occasion, avec un petit moteur au début. Vous gagnerez sur la prime et probablement sur le prix d'achat du véhicule aussi. Si possible, au début, utilisez la voiture de vos parents au lieu de souscrire tout de suite à un contrat à votre nom. Être second conducteur sur l'assurance parentale, avec leur accord bien sûr, coûte bien moins cher la première année qu'une assurance jeune conducteur solo. Attention toutefois, ne trichez pas en déclarant un parent comme conducteur principal si en réalité c'est vous qui conduisez le véhicule la plupart du temps. Les assureurs, ils appellent ça le prêt de volant frauduleux et ils aiment pas du tout. Mais si vous conduisez qu'occasionnellement, la voiture familiale, c'est vraiment un bon plan pour réduire la prime globale du foyer. Enfin, rassurez-vous, après quelques années sans accident, votre bonus va augmenter et votre tarif baissera de lui-même. En attendant d'atteindre ce Graal, appliquez scrupuleusement les conseils précédents. Comparez les offres, ajustez vos garanties pour dégoter l'offre la moins chère et adaptée à votre profil de jeune conducteur. Et ben voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ce que je pouvais vous dire sur ce type d'assurance. En fait non, je pourrais vous en parler pendant des heures. Mais là, je crois que vous avez quand même l'essentiel. Si vous voulez qu'on s'occupe d'optimiser vos contrats pour réduire votre facture et le tout sans engagement, n'hésitez pas à aller sur notre site et à réserver un appel. Sinon, abonnez-vous pour de prochaines vidéos sur vos autres contrats d'assurance et sur d'autres solutions. À bientôt.